L'avoine peut être un puissant allié pour ton cœur et pour tes intestins. Pourtant, elle fait l'objet de nombreuses critiques. Beaucoup disent que ce n'est que de la nourriture pour cochons, qu'on ne devrait même pas en manger. Et alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle est la réalité de l'avoine quand on parle de santé? Protège-t-elle vraiment notre corps ou nous sert-elle qu'à nous faire du mal ou à nous faire grossir? La vérité, c'est que beaucoup ignorent ses véritables bienfaits. L'avoine peut aider à réduire le cholestérol, améliorer la digestion et contribuer à réguler la glycémie, mais seulement si elle est consommée correctement. Et sur le sujet, la littérature scientifique est abondante. Comme pour tout aliment, l'essentiel, c'est pas seulement ce que l'on mange, mais surtout comment on le mange. Alors voyons ça ensemble. L'avoine est une céréale cultivée depuis des siècles en Europe et en Asie. Elle est réputée pour sa richesse nutritionnelle et sa grande polyvalence en cuisine. Sa composition est dominée par les glucides, dont une partie sous forme d'amidon et une autre sous forme de fibres solubles. Parmi ces fibres, on trouve le bêta-glucane, et plus précisément le bêta-glucane 1,4 qui est celui qui a démontré le plus d'effets positifs sur la santé cardiovasculaire. À côté de ça, l'avoine contient un peu de protéines, quelques vitamines du groupe B comme la B1 et la B5, et aussi du magnésium, du fer et du zinc, mais en petite quantité. Mais ce qui domine, ce sont bien les fibres et les amidons. Ce sont ces amidons qui suscitent parfois des inquiétudes, surtout chez ceux qui suivent des régimes pauvres en glucides. Je suis d'accord en partie, surtout pour les personnes qui ont des problèmes métaboliques, mais pour la majorité d'entre nous, tout est une question de dose. Il existe différents types d'avoine. L'avoine entière, la moins transformée, conserve le plus de fibres et de nutriments. L'avoine coupée, qu'on appelle aussi steel cut, elle est plus dense et elle se digère plus lentement. Et enfin, il y a l'avoine instantanée, elle est beaucoup plus transformée, souvent appauvrie en fibres et enrichie en sucre ou en arômes artificiels. Si je devais te donner un conseil, ce serait de choisir la forme la moins transformée possible. Personnellement, j'adore les flocons. Mais quels sont réellement ses bienfaits? D'abord, elle agit sur le cholestérol. Les bêta-glucanes qu'elle contient forment un gel dans l'intestin qui limite l'absorption du cholestérol. L'effet reste modeste, mais il est renforcé par une action sur le système immunitaire qui aide aussi à le réduire. Des études comme celle publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré qu'une consommation quotidienne de 3 grammes de bêta-glucane pouvait réduire le cholestérol entre 5 et 10%. Bien sûr, ça ne marche pas avec de l'avoine toute seule, c'est une pièce d'un ensemble plus large d'habitudes de vie. Ensuite, l'avoine est excellente pour la digestion. Ses fibres stimulent le transit, préviennent la constipation et contribuent à nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Elle contient à la fois des fibres insolubles, utiles pour la motilité intestinale, et des fibres solubles qui agissent comme des probiotiques et renforcent l'équilibre de la flore intestinale. L'avoine aide aussi à stabiliser la glycémie. En ralentissant la digestion et l'absorption des glucides, elle évite les pics de sucre dans le sang. C'est une aide précieuse pour maintenir une énergie régulière au cours de la journée, à condition de ne pas en abuser et ne pas faire un énorme bol à chaque repas. Elle fournit aussi une énergie durable. Avec un index glycémique modéré, l'énergie qu'elle apporte est libérée progressivement, ce qui est parfait pour tenir plusieurs heures, notamment lors d'une séance de sport ou tout simplement au petit déjeuner. Et puis il y a un autre bénéfice auquel on pense moins, la peau. Sous forme de colloïdal, l'avoine appliquée directement aide à calmer les irritations, à hydrater et à renforcer la barrière cutanée. Des études ont même montré son efficacité contre l'eczéma et la dermatite. Alors, comment la consommer correctement? À mon avis, la meilleure façon reste au petit déjeuner. L'avoine préparée qui passe la nuit au frigo, par exemple, est simple et efficace. 3 ou 4 cuillères à soupe d'avoine mélangée à un peu de lait ou de boisson végétale, laissée à reposer toute la nuit au réfrigérateur. Le matin, tu peux l'agrémenter de fruits, de noix, de graines de chia ou de lin, un peu de cannelle ou de cacao. Elle peut aussi se cuire dans l'eau ou dans du lait végétal ou s'intégrer dans un smoothie avec un peu de fruits et un peu de protéines en poudre. Attention toutefois aux erreurs fréquentes. La première, c'est de consommer de l'avoine instantanée pleine de sucre et d'arômes ajoutés. Vérifie toujours l'étiquette, elle doit simplement mentionner avoine et rien d'autre. La deuxième erreur, c'est de se servir des portions trop grosses. Beaucoup de gens pensent qu'un énorme bol d'avoine tous les matins leur fera du bien. Mais au final, ça provoque l'effet inverse. Prise de poids, glycémie qui s'emballe, voire douleur articulaire. Une portion correcte, c'est environ une demi-tasse. Enfin, il y a la question du gluten. L'avoine n'en contient pas naturellement, mais elle peut être contaminée pendant le stockage ou la transformation. Si tu es sensible ou intolérant, choisis une avoine certifiée sans gluten. Quand elle est bien utilisée, l'avoine peut t'aider dans plusieurs situations de santé. Elle contribue à réguler le cholestérol, aide en prévention du diabète et de l'obésité, participe à réduire l'hypertension en diminuant l'inflammation chronique et améliore les troubles digestifs grâce à ses fibres. Enfin, ces antioxydants comme les avénantramides protègent aussi les artères en prévenant l'oxydation du cholestérol, un facteur clé dans l'artérosclérose. Et face à ces faits, il y a beaucoup de mythes qui circulent. Certains disent que l'avoine fait grossir. En réalité, tout dépend de la dose et de la fréquence. D'autres pensent que la cuisson détruit ses nutriments, ce qui est faux.
ou encore que l'avoine ne sert qu'au petit déjeuner, alors qu'elle peut être consommée à d'autres moments de la journée, même si elle est particulièrement intéressante le matin. Enfin, certains rappellent qu'elle n'apporte pas beaucoup de protéines. Et c'est vrai, mais ce n'est pas son rôle principal. En conclusion, n'aie pas peur de l'avoine. Bien utilisée en bonne quantité, associée à d'autres sources de fibres, à des graisses saines et un peu de protéines, elle peut être un excellent complément. Comme toujours, tout dépend de la manière dont on s'en sert. Même l'eau en excès peut devenir dangereuse. Alors l'important, c'est l'équilibre. Si tu trouves ces informations utiles, partage-les autour de toi, mets un like, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Je te souhaite tout le bonheur du monde où que tu sois dans le monde. Je te dis merci et à très bientôt.